Bonjour mes amis, ici Fred Desitière pour vous servir. Aujourd'hui, un sujet m'a traversé l'esprit. En discutant avec Zitière, je me suis rendu compte de quelque chose de, si je pourrais dire, d'assez sensible entre un homme et une femme. Euh, L'aspect relationnel qui existe entre un homme et une femme. C'est-à-dire parfois, cette manière d'aborder les sujets, de voir les choses, de savoir comment l'avenir va se passer, comment aborder les différents points de la vie, tout ce qui concerne, tout ce qui est du niveau matériel au niveau spirituel, en passant même par les vacances qu'on pourrait faire, tous les projets. Je remarque que dans la relation, dans l'échange entre un homme et une femme, ce sont des sujets qui parfois peuvent être compliqués à trouver un terrain d'entente, à trouver un accord. Parce que je me rends compte qu'un homme et une femme ne voient pas les choses de la même manière. Et lors des discussions entre hommes et femmes, on peut s'en rendre compte. Chacun a sa manière de voir la vie, de, 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 du système de priorité que l'un ou l'autre a. Et cela peut poser problème dans la relation. C'est ce qui se constate d'ailleurs souvent. Lorsque un homme discute avec une femme, ou lorsque un homme rencontre une femme, ou lorsque un homme travaille avec une femme, parfois il peut y avoir des désaccords parce que chacun a son point de vue et chacun a sa manière de voir les choses. Voilà. Les hommes disent souvent que les femmes, elles sont romantiques, comme disait hier. Elles sont maternelles, elles sont sensibles et elles sont aussi pleurnicheuses ou elles peuvent chercher querelle. Souvent, j'entends parler des femmes de cette manière. Les femmes disent des hommes qu'ils sont arrogants, qu'ils veulent jouer au macho, qu'ils ne font pas l'effort de comprendre la femme et que avant tout c'est se faire respecter comme une sorte de mâle dominant et qu'il est hors de question de montrer ses émotions. C'est ce qu'on entend à peu près de part et d'autre. Bien sûr, je ne fais que résumer rapidement. Est-ce que c'est la réalité? Bon, c'est notre réalité, c'est un peu ce que je vois autour de moi. Est-ce que les choses peuvent changer au niveau relationnel entre un homme et une femme? Je ne parle pas obligatoirement de la relation amoureuse, je parle de la manière de se positionner d'un homme et de la manière de se positionner d'une femme. Les choses pourraient être différentes selon moi. Nous, les femmes, c'est vrai que nous avons ce petit côté romantique, maternel, romantique selon Zitière. Selon Zitière, c'est comme ça qu'il parle de moi. Il dit que je suis romantique. Il a peut-être raison. Mais nous avons aussi ce côté romantique, entre guillemets. Nous avons aussi ce côté maternel. Nous avons toujours envie, nous les femmes, de veiller à ce que tout se passe bien, que tout s'accorde bien. Et peut-être aussi ce petit côté organisation qui nous est propre. Pourquoi? Parce que souvent, la femme est associée à la maison, aux enfants. Donc, il y a déjà cette manière de faire, de toujours être dans l'organisation par rapport à son foyer. Et si c'est une femme qui travaille, il faut encore être encore plus organisée. Ce qui peut poser problème parfois avec un homme. J'entends souvent les femmes dire qu'elles sont organisées, qu'elles prévoient l'avenir, qu'elles prévoient aux vacances. Enfin, elles sont toujours dans un système de prévoyance, aux vacances, à la maladie d'un enfant, enfin, je ne sais plus à quel
hécatombe qui pourrait arriver, il faut toujours avoir soit un argent de côté ou soit une solution à adopter. Et elle reproche souvent aux femmes, aux hommes, de ne pas penser au lendemain, de ne pas être prévoyant, de ne s'inquiéter de rien. Est-ce que c'est vrai? C'est la question que je me pose. Mais souvent, nous les femmes, nous avons cette manie de voir les choses. Il y a aussi l'autre côté de la femme romantique, la femme qui a besoin d'amour, la femme qui a besoin de cadeaux, d'attention, qui a besoin qu'un homme lui propose des sorties. Là, je parle de la femme dans le cadre romantique, dans le cadre de la relation amoureuse. Voilà souvent comment une femme se place. Besoin d'attention de l'homme qu'elle aime. Donc là, j'ai parlé un peu de plusieurs cas, mais je reste toujours du côté relationnel. Maintenant, je vais parler de moi la femme que je suis. La femme que je suis a besoin d'être en relation avec les autres, alors avec un homme aussi. La femme que je suis a besoin de discuter, d'échanger de manière à trouver des solutions, à dégager une direction à prendre, à trouver comment aborder un problème par la discussion, par la communication. Pour moi, c'est la chose la plus importante. La femme que je suis a besoin de cette considération. Je parle au niveau de l'homme. Là, je parle de la relation avec l'homme. La femme que je suis, que ce soit son supérieur hiérarchique au travail, son ami en tant qu'homme, son amoureux, a besoin de ça, avant tout. Voilà comment je me place en tant que femme. J'ai besoin d'échanges, mais d'échanges vrais, avec un homme. Je parle de l'homme à ce moment. Voilà comment je vois les choses. Le relationnel pour moi est, si vous voulez, c'est une clé qu'on ne peut éviter. C'est la chose la plus importante pour moi, parmi les choses importantes. Communiquer, communiquer avec le sexe opposé, quelle que soit la relation que j'entretiens, c'est important pour moi. La communication. Voilà comment je vois les choses en tant que femme. Car selon moi, pour arriver à s'entendre avec un homme, il faut échanger. Il faut que l'homme puisse me dire comment il voit les choses. Il faut que moi, je puisse dire à un homme comment je vois les choses. C'est de cette manière qu'on peut s'en sortir. Voilà moi, en tant que femme, comment je vois les choses. Est-ce que c'est possible? Oui, je le pense. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait possible. Maintenant, je vais laisser Zitière qui est un homme, me dire comment il voit la relation entre un homme et une femme. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, quel que soit le moment que vous m'écoutez. Et je vous souhaite une belle vie. Et je vous dis que je vous aime. Maintenant, je vais laisser Zitia, qui est un homme, vous parler du relationnel entre un homme et une femme. Merci. Ma princesse. Ah, quelle douceur. Quelle douceur, ma princesse Frédéric. Ah, merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Parce que dans la vie, il faut beaucoup remercier. Il faut beaucoup remercier, surtout la femme. Il faut beaucoup remercier la femme. Parce que c'est grâce à la femme que nous sommes là, très cher ami. Mon très cher ami que je vais descendre voir de suite. C'est grâce à la femme que nous existons sur Terre. Donc on va dire merci, 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 merci. Et surtout quand elle nous partage encore les points phares, je pense que là, c'est encore une raison de plus qu'on doit vraiment les remercier et leur dire infiniment merci. Donc, très cher ami, bonjour. Bonjour et là,
Ma très chère amie, elle peut m'écouter, mais là, c'est juste mon très cher ami que je vais m'adresser parce que je veux que tu comprennes cette douceur que la femme réclame autant à nous les hommes. D'accord? Donc, très cher ami, et tu sais, moi, je vais te planter le décor de façon simple et puis on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à moi, mon vécu, à mon expérience, une fois de plus. Alors, très cher ami, je vais te dire que le côté relationnel entre hommes et femmes, c'est quelque chose de très, 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 très précieux. Et ça, je veux que tu te poses bien là-dessus et que tu puisses valider ça une bonne fois pour toutes, très cher ami. Alors, donc, très cher ami, là, je m'adresse directement à mon cher ami parce que les femmes vont trouver leur compte et les femmes se comprennent mieux. Donc, mon très cher ami, comme nous, on parle dans tous les sens, comme j'aime bien le dire dans certains de mes audios, tu comprends tout de suite que c'est de toi à moi, ton ami Zitière et toi qui es en face de moi. Peu importe, même si je ne connais pas le nom, le fait que tu m'écoutes, tu es mon ami, tu es mon très cher ami. Alors, donc, très cher ami, alors, nous les hommes, d'abord, entre nous-mêmes, on ne se fait pas de bons amis. Ça, c'est entre nous les êtres humains. Et, et les sujets que ma princesse Frédérique vient de dérouler, ce n'est pas de façon générale. Ça, c'est des cas spécifiques. Et dans certains de nos audios, je t'ai bien dit que tous les êtres humains ne sont pas à 100% même chose. Parce qu'il y en a qui sortent du lot. Il y en a qui sortent du lot, et c'est ceux qui sortent du lot qui sont en mesure de comprendre la vie et de partager des valeurs. D'accord? Donc, ça, c'est pour te dire, il faut être tranquille avec ça, que ce morceau qui vient de lâcher ici, c'est pour ceux qui sortent du lot. C'est-à-dire la minorité qui ont décidé de prendre leur vie en main, c'est cette relation qu'il s'agit ici. Et donc, on va être simple pour que tu puisses comprendre. Et là, je prends mon vécu. Alors, donc, très cher ami, ça c'est pour te donner la précision pour que tu puisses mieux comprendre, pour ne pas dire que ma princesse a parlé de relations et tu ne comprends pas trop parce qu'il y a trop de mauvaises choses qu'on ne sort pas dans notre audio. Non, nous, on n'est pas là pour sortir les mauvaises choses, on est là pour te donner notre vécu, la chose que nous menons dans notre vie et qui peut être utile pour tous les êtres humains. C'est ça, nous, on te donne, très cher ami. Les coups bas, la méchanceté, tout ce qui est atroce, nous, on ne t'enseigne pas ça. On ne va pas te dire ça même. Voilà, on te dit des choses bisounours, simples, et à toi de décider. Parce que tu as ta vie et tu es libre d'en changer ou de la garder telle. Voilà, c'est parce que nous, on a accepté le changement. Nous, on a accepté de se prendre en main qu'on arrive à comprendre un peu et à partager cette compréhension avec toi, très cher ami. Donc là, c'est le décor. Alors, très cher ami, moi, je prends mon cas. Je répète bien, ça, c'est mon vécu, c'est mon expérience. Et je te remercie, en tout cas, de nous écouter, parce que dans la vie, il faut toujours remercier. Et ça, je t'ai toujours dit ça, on doit te remercier. Merci infiniment. Alors, donc, très cher ami, moi, quand j'étais petit, je sais qu'il y a quelque chose qui me parlait à moi, que je dois avoir des bons amis. Peu importe, hein, peu importe. Et ce petit cœur sinon a crié, il a crié pendant longtemps au fin fond de moi. Trouve-toi des bons amis et ta vie sera impeccable, sera au top. Mais comme j'étais tous azimuts, je partais de gauche à droite, je ne pouvais pas avoir ces amis-là. Donc, entre-temps, c'est là que j'ai décidé, pour être simple, j'ai décidé de couper court et prendre ma vie en main, dire, il faut que j'arrête d'aller de gauche à droite, sinon, je ne me porte pas d'attention. Comment est-ce que je peux mettre cette attention à autrui? C'est pas possible. Parce que moi, je t'ai toujours dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tant que
on ne s'accorde pas d'attention, ce n'est pas à l'autre qu'on peut donner. Et en ce moment, si tu n'es pas dans l'attention, bon, tu vois que là, la douceur qui est la femme aura du mal à te comprendre. Et c'est là que nos relations amoureuses prennent le coup. Parce qu'on ne comprend pas cette douceur et on veut toujours imposer les choses, faire la force. Et la femme, souvent, a du mal parce qu'elle capte plein de bonnes choses. Et la femme est très différente d'un homme, hein, mon très cher ami. Et ça aussi, je ne vais pas rentrer en détail, c'est à toi de comprendre. Donc, tu as vraiment intérêt, si tu veux avoir une très bonne vie dans ta vie, de rechercher ce côté douceur de la femme. Et quand tu seras en accord avec toi-même, mon très cher ami, je reviens encore là pour te donner une information capitale. Quand tu seras bien avec toi-même, la vie va t'aider à avoir les relations, les vraies relations, et tu verras que cette douceur, ça sorcelle, ça c'est quelque chose qui est inné en toi et ça va se développer au fil du temps. Et la vie est là pour te donner un coup de main et t'épauler, quitte à ce que tu sois ta version réelle. Et quand tu seras ta version réelle et que tu comprends cette douceur de la femme, c'est là que tu vas comprendre que la femme donne beaucoup. Elle donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle peut même se plier en 4, en 1000 pour toi. Et en ce moment, ça, c'est des situations que tu vas vivre en direct. Et pour pouvoir mettre même des mots, mon très cher ami, je pense que tu auras du mal à mettre des mots, mais je pense que tu pourras aussi faire comme moi, dire que c'est bien de se reprendre en main pour pouvoir mener une vie magique, comme on aime bien dire dans les autres audios. Donc, très cher ami, donc c'est cette relation entre homme et femme, parce que une fois que tu vas te retrouver toi-même, je pense que la douceur, la sensibilité, le côté romantique, tout ça, tu vas comprendre parce que c'est des choses qui sont innées à nous et il suffit de te reprendre en main et tu vas susciter, tu vas développer ça en toi et tu vas te faire les vraies relations à travers ce monde. L'exemple que je te donne, ma princesse Frédérique, elle est en Guadeloupe. Moi, je suis au Burkina, dans des continents opposés. D'accord? Donc, ça, c'est l'exemple palpable que je te donne. Donc, c'est à toi de voir si ça te parle. Elle est en Guadeloupe, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais rencontré, mais on arrive à se comprendre et à avancer et à faire des choses. Donc, c'est pour te dire, quand tu comprends la douceur de la femme, je t'avoue que la vie va t'apporter la vie magique dont tu attends et qui crie au fin fond de toi depuis fort longtemps. Il faut te faire des vrais amis. Parce que te faire des vrais amis, en conclusion, très cher ami, c'est pour te dire, il faut que toi-même, tu sois ami de toi-même dans un premier temps. Et comme j'aime dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tant que tu ne peux pas être ton propre ami, inutile de chercher à comprendre cet audio. D'accord? Comme je t'aime très fort, je te dis infiniment merci pour l'écoute et rendez-vous sur le prochain audio. Bisous, bisous.